Il y a des Camerounais partout, à tous les postes, dans toutes les structures, à tous les niveaux, et on excelle partout, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'industrie créative, dans les médias, dans l'entrepreneuriat, et on retrouve toujours des Camerounais qui brillent, et moi je suis très 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 fière d'être camerounaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show, sur laquelle nous recevons des personnes inspirantes, des personnes qui ont un beau parcours, de belles histoires à raconter. Nous avons le plaisir et le privilège aussi de recevoir Fatimatou Ousmane sur notre chaîne. Ensemble, dans cette série d'interviews, nous allons parler de son parcours, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler de leadership au féminin, de women empowerment. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. Bonjour Fatimatou, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Fatimatou Ousmane, je suis franco-camerounaise, j'ai 29 ans. Je suis cofondatrice de TapTapSend Cameroun, une application qui aide la diaspora à envoyer de l'argent plus simplement et plus facilement vers le Cameroun. Et je suis également présidente de l'association Mbo à Paris, qui est une association qui a pour objectif de valoriser les initiatives entrepreneuriale, associative et culturelle de la diaspora camerounaise d'Europe. Super, on aura l'occasion d'entrer en détail dans ce qu'est Mbo à Paris, dans ce qu'est TapTapSend. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte dans lequel tu es né, quelles sont les études supérieures que tu as eu à faire, etc. D'accord. Alors, je suis née et j'ai grandi en France. Je suis née à Neuilly-sur-Seine et j'ai grandi dans le 92, à Puteaux. J'ai fait toute ma scolarité en France. Donc, j'ai suivi... après un bac littéraire, j'ai fait des études de droit, puis des études de sciences politiques. Et j'ai fini par une école de commerce avec un diplôme en entrepreneuriat et innovation sociale. J'ai ensuite rejoint les rangs de Orange, où je m'occupais d'un prix qui s'appelle le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, donc dans la division MEA d'Orange, où j'avais pour mission donc de coordonner ce prix et d'accompagner et développer un programme pour ces entrepreneurs-là, lauréats de ce concours-là. Suite à ça, ça m'a permis d'intégrer Bondinov, qui est un incubateur basé dans la ville de Bondy, mais qui a pour mission principale d'accompagner les entrepreneurs issus de la diaspora africaine et également les entrepreneurs africains, à travers également la création et le monitoring de programmes d'appui à l'entrepreneuriat en Afrique, pour le compte de bailleurs comme la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement, l'OIF ou autres. Donc j'ai aussi été amenée souvent à accompagner les entrepreneurs dans ce cadre-là. Et j'ai ensuite été débauchée. TapTapSend est venu me contacter sur LinkedIn. Donc TapTapSend existait avant moi. Je n'ai pas créé TapTapSend. J'ai rejoint TapTapSend pour lancer l'Afrique francophone, notamment certains pays d'Afrique francophone. Le Sénégal existait déjà. C'était un gros pays de TapTapSend d'ailleurs. Et moi, j'ai rejoint pour lancer le Cameroun d'abord. J'ai ensuite relancé le Mali. J'ai participé au lancement de Madagascar et recruté l'actuelle personne qui brille avec TapTapSend Madagascar. Pareil pour celle qui brille avec TapTapSend Mali aussi. Donc que des talents très inspirants aussi au sein de nos équipes. Et puis j'ai aussi lancé les deux Congos et je manage aujourd'hui la partie Afrique centrale pour TapTapSend. On peut voir un parcours très dense, mais moi ce qui attire mon attention dans ton parcours, je dirais c'est deux mots. Premier mot c'est impact. Et deuxième mot, c'est entrepreneuriat. Est-ce que c'est un choix de ta part de décider d'être utile pour ta communauté, pour des initiatives à impact social, première des choses? Est-ce que c'est également un choix pour toi on peut voir dans tes études en fait que tu as fait des études tournées entrepreneuriat. Est-ce que ça a été un choix de ta part de te focaliser sur l'entrepreneuriat? Alors très vite, moi j'ai su, comme je le disais, je suis née, j'ai grandi en France, mais j'ai un lien très 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 fort avec le Cameroun depuis toujours. Je suis donc la fille de deux parents camerounais. Beaucoup de gens pensent que je suis du Sénégal ou que je suis d'Afrique de l'Ouest, mais non, je suis 100% camerounaise. Je suis du nord du Cameroun. Ils sont d'où tes parents? Oui, voilà. Donc, je suis du nord du Cameroun. Mon père est de Garoua. D'accord. 100%. Et ma mère est à moitié Peul de Marois
et à moitié Bamoun. Donc je suis Peul et Bamoun. Mais je suis du Cameroun, je suis un pur produit du Cameroun. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui ont vraiment fait tout pour que mon frère et moi, on soit vraiment connectés à notre pays, à nos racines. Donc il n'y a pas un été petite où je passais pas 2 mois et demi au Cameroun. Donc j'étais tout le temps au Cameroun. Donc ça veut dire que quand je revenais de vacances, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 3-4 ans, bah, ma manière de parler, j'avais l'accent camerounais à la maternelle. Donc mes copines, j'étais toujours une nouvelle personne quand je revenais de vacances. J'ai vraiment grandi avec cette double identité, cette double culture. Et puis mon père travaillait aussi au Cameroun. Donc il faisait des allers-retours. Donc ce qui fait que j'ai toujours été amenée à vivre au Cameroun, à être connectée à mes racines camerounaises et naturellement à aimer mon pays de manière vraiment très forte et très intense. Et je savais dès le départ que le fait d'être issue de cette culture et de ce pays, c'était une richesse. De ce continent. De ce continent, exactement. Je savais que c'était une richesse et je me suis dit, cette richesse, il faut que je l'utilise. Il faut que non seulement moi, je me concentre à participer au développement de mon pays, mais aussi qu'elle me serve. Et c'est pour ça aussi qu'à travers de mes études, au travers de mon parcours, j'ai toujours été orientée Afrique. Parce que mon identité, pour moi, c'est aussi ma richesse. Le fait que je sois issue d'une famille camerounaise, des parents qui sont venus faire leurs études en France, mon père qui est rentré, ma mère qui a travaillé ici, mes parents qui faisaient des allers-retours. Mais c'est comme une sorte de métissage aussi en termes d'identité. Pour moi, je suis 100% camerounaise et je suis 100% française. Et cette double culture, il faut vraiment qu'on l'utilise de la bonne manière. Et pour moi, c'était important qu'avec le bagage que je peux avoir ici, en France par exemple, ou en Europe, je puisse servir mon pays. Et par servir mon pays, la meilleure manière pour moi, c'est pas l'aide au développement comme on la pense aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Alors si on veut vraiment faire en sorte que l'Afrique se développe, il faut, nous, à mon sens, on a tous une part à jouer. Et à mon échelle, je me suis dit, si je peux accompagner les entrepreneurs demain, si je peux entreprendre aussi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc si tu peux pas entreprendre, tu peux accompagner les entrepreneurs. Ou tu peux rejoindre une équipe entrepreneuriale et même être un intrapreneur. Donc en gros, il y a toujours une manière de créer de la valeur du moment que je crée de la valeur pour l'Afrique et mon pays, le Cameroun. Super. Et on peut comprendre que tes parents ont eu un grand impact en fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en fait qui t'ont inspiré dans ton éducation à avoir cet impact en fait pour l'Afrique, se battre pour l'Afrique, aider des entrepreneurs, être dans un contexte entrepreneurial? Alors c'est vrai que je suis vraiment issue d'une famille... Enfin, j'ai la chance d'avoir des parents qui déjà ont eu un certain bagage intellectuel. Donc c'était une chance pour moi aussi, ainsi que pour mon frère. Et puis aussi de savoir que tout était possible. Moi, j'ai jamais grandi en ayant des freins dans ma tête. Ça veut dire que je me suis jamais dit je pourrais pas faire ça. Donc je savais que c'était possible. Et je sais que si j'ai pas eu ces freins-là, c'est parce que mes parents ne m'ont pas mis ces freins. Au contraire, on m'a toujours encouragée à faire des choses, on m'a toujours dit que je pourrais faire... Enfin, voilà, on avait de grands rêves pour moi. Et ces rêves, même si parfois c'était pas les miens, je savais que si on rêve aussi grand pour moi, ça veut dire que tout est possible pour moi. Donc je me suis jamais sentie incapable de faire quelque chose. Et ça vient beaucoup de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mais quand je dis mes parents, c'est mon père et ma maman. Mais c'est aussi mes tantes, c'est aussi mes oncles, c'est aussi mes grands-parents. Et mes grands-parents aussi sont des personnes enfin mon grand-père notamment, qui a accompli beaucoup de choses. Donc moi, j'ai grandi dans un univers familial où j'ai vu des personnes réussir, où j'ai vu aussi des personnes ne pas avoir peur, et j'ai vu des femmes entreprendre. Moi, mes tantes, notamment aussi mes tantes paternelles, elles entreprennent aussi dans des secteurs qui sont très difficiles. Donc non, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir de limites. Et je parle pas de contraintes liées aux finances, hein, c'est vraiment des limites au niveau intellectuel. Voilà. Mindset, d'accord. Dans mon mindset. On a compris en fait que tes parents ont eu un impact. Oui. Est-ce que ça a été un choix de ta part? Est-ce que toute petite, tu t'étais déjà dit je vais être entrepreneur, je vais être dans un contexte entrepreneurial, ou c'est plus en fait une influence de tes parents? Mes parents, ils sont pas forcément entrepreneurs eux-mêmes, hein, mais je me suis pas dit, je savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat. Pour être très honnête, je découvre vraiment ce que c'est que d'entreprendre quand je suis en Master 1. Voilà, pour être très honnête, hein, ça veut dire que jusqu'en licence, je me voyais travailler dans le monde corporate. Je savais que je voulais créer des choses, mais la notion d'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose que j'avais nommé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je savais que j'avais plein d'idées. J'ai toujours été créative, j'ai toujours beaucoup parlé ou fait plein de choses, mais je savais pas que c'était le mot entreprendre, enfin que c'était de l'entrepreneuriat.
Et j'ai mis du temps à entreprendre réellement. Et je me qualifierais même pas en tant réellement d'entrepreneur. Vous voyez, parce que dans le cadre de TapTapSend, je peux pas me considérer entièrement comme un entrepreneur. J'ai rejoint une structure qui existait déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais je peux me qualifier d'intrapreneur à 100%. Je peux me qualifier d'entrepreneur lorsqu'on parle de moi à Paris, oui, entièrement. Ça sort de ma tête, tout est construit, ça sort de mes poches entièrement. Vous voyez? Mais c'est vrai que la notion d'entrepreneuriat, je l'ai vraiment comprise quand je rentre en école et quand je fais mon premier stage à l'Institut Choiseul, qui est un institut, un think tank qui a pour mission de mettre en lumière les leaders économiques africains de moins de 40 ans de demain. Et lorsque j'ai à chercher ces futurs leaders, oui, il y a beaucoup de gens issus de grands groupes, etc. Et puis je vois ceux qui créent, qui ont des profils un peu différents, qui font pas peut-être des millions aujourd'hui, mais ils ont créé quelque chose, ils ont apporté quelque chose, ils ont innové. Et ça me fascine dans un premier temps. Et puis ensuite, je suis amenée, toujours dans le cadre de ce même stage, de faire une sorte de cartographie de toutes les structures qui accompagnent à l'innovation, qui accompagnent à l'entrepreneuriat. Et je remarque aussi très vite que toutes ces structures sont souvent liées à des institutions françaises, ou à des entreprises françaises. Et donc je comprends un peu comment fonctionne aussi cet écosystème. Et je me dis, mais en fait, la part qu'on a à jouer, elle est là, en fait. Le monde de demain, il est là. S'il y a tant d'incubateurs aujourd'hui et que ça grandit tous les jours, c'est que l'innovation, la création de valeur, elle est ici. Donc pour moi, c'est là où je me suis dit de manière très certaine qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est ça la clé, en fait. Et quand j'arrive en master, on doit, dans mon école de commerce, qui s'appelle 3A, on doit choisir entre relations internationales et actions humanitaires et entrepreneuriat et innovation sociale. Et là, je redemande, en fait, entrepreneuriat et innovation sociale, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et en fait, là, c'est là que je comprends qu'entreprendre, c'est créer de la valeur, c'est injecter de l'argent dans l'économie de tous les jours. En fait, en réalité, si tu veux accompagner, si tu veux participer à un développement, il faut que tu crées quelque chose. Il faut que, du moins, tu injectes de l'argent dans ceux qui créent des choses. Et pour moi, c'est là où j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était la clé pour moi, c'est la clé du développement. Super. On est presque arrivé à la fin de cette première partie. J'ai quand même une dernière question. Je pense qu'on a un peu compris dans ce que tu as eu à dire, plutôt avec le fait que tu sois 100% camerounaise et 100% française. J'aimerais quand même savoir que représente la culture camerounaise pour toi. C'est toute mon identité. Comme je le disais, je suis issue de parents Peul et Bamoun. Mais moi, mes vacances, j'ai beaucoup passé mes vacances à Yaoundé aussi, beaucoup. Mais j'allais à Garoua, j'allais à Foumban. Je sais d'où je viens, donc ça, c'est important. Et puis, je suis aussi de deux ethnies qui ont des cultures très fortes. Voilà, quand on parle de la culture Peul ou quand on parle de la culture Bamoun, c'est quand même des cultures qui sont assez importantes. Donc la culture camerounaise, et ça ne représente que mon identité à moi. Mais lorsque je parle avec mes collègues, leur culture, elle est aussi diverse et elle est variée. Donc rien que dans mes équipes, on a tout le Cameroun en représentation. Et pour moi, la culture camerounaise, ne serait-ce que par cette diversité, c'est une des cultures les plus riches. Et je suis très fière de faire partie de ce continent. Si on dit le mot continent, c'est pas uniquement parce qu'on est chauvin et qu'on est camerounais, mais c'est d'abord parce que le Cameroun, c'est vrai, c'est l'Afrique en miniature, c'est une diversité culinaire, culturelle, économique. Enfin, c'est le Cameroun, mais c'est l'Afrique. Et moi, quand on me regarde, on pense que je suis d'Afrique de l'Ouest, mais non, je suis aussi du Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris, il y a des musulmans au Cameroun, il y a beaucoup de musulmans au Cameroun, il y a une grande communauté musulmane au Cameroun. Donc moi, je suis très fière de ma culture camerounaise, et puis ça me permet aussi de pouvoir m'adapter facilement dans tous les milieux. Il y a des Camerounais partout, à tous les postes, dans toutes les structures, à tous les niveaux, et on excelle partout, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'industrie créative, dans les médias, dans l'entrepreneuriat. Et on retrouve toujours des Camerounais qui brillent. Et moi, je suis très, très, très fière d'être camerounaise. Super. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note culturelle que nous mettons un terme à cette première partie.